J'ai le bonheur et le privilège d'accompagner plusieurs communicateurs et communicatrices depuis maintenant 26 ans. J'ai entendu au cours des derniers mois, à quelques reprises, des gens me dire « Ah, moi, je veux suivre un cours parce que je bégaye, je bafouille, je manque de vocabulaire, j'ai de la difficulté à m'exprimer. » Est-ce que vous voyez le fil conducteur? Parce que ce sont tous des cas distincts. Et c'est pour cette raison qu'il est important de travailler en précision et d'écouter la personne, mais de lui faire des exercices, de lui poser des questions pour bien comprendre la problématique. Le fil conducteur entre ces points, le stress. La personne me parle, m'explique son problème et tout va bien. Le vocabulaire est adéquat, la prononciation elle est bonne. Alors à la fin, je lui dis « OK, vous m'appelez parce que vous me dites que vous bégayez, mais là, je vous entends depuis 3 ou 4 minutes et vous vous exprimez bien. » Et là, il y a un long silence. La personne me dit « Oui, mais là, c'est pas pareil. » Ah non, pourquoi? Ben, je parle à une personne, là. Mais dans une réunion ou dans une rencontre avec quelques collègues, c'est souvent là que je bégaye. Ah, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben là, ça va vite ou je me sens stressé. OK. Et si c'était le stress qui vous amenait à ce que vous dites, ce que vous appelez bégayer, encore un long silence. Et souvent, les gens confondent bafouiller avec bégayer. C'est pas la même chose. Alors effectivement, si je suis pas dans un bon état émotionnel, si je suis stressé, ça se peut que j'ai de la difficulté à m'exprimer. C'est tout à fait normal dans une certaine mesure parce que l'état de stress m'amène mon cerveau est mobilisé à fuir ou combattre le danger. Le stress est là pour m'amener à réagir face à une menace. C'est pas le temps de réfléchir. Alors, en travaillant sur le stress, en diminuant la charge émotionnelle et le stress, ah, tiens, la personne accède à ses ressources, à son vocabulaire, et elle est en mesure de bien s'exprimer. Et c'est pour cette raison que depuis plusieurs années, on travaille sur les deux plans, le conditionnement mental et aujourd'hui avec des outils très, très précis en psychotraumatologie et sur les techniques de communication pour permettre aux communicateurs simplement d'accéder à ces ressources et de s'exprimer librement.